Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Après Sédhiou, Bignona et Oussouye, l'ONG Right to Play, en collaboration avec les centres départementaux d'éducation populaire et sportive CELEPS des deux régions, ont pendant 3 jours convié les organisations communautaires et les mouvements associatifs à un atelier de renforcement de capacité. Un atelier dont l'objectif est de rendre effective l'autonomisation des filles, nous dit la chargée de la formation de l'ONG Right to Play. Right to Play est dans une démarche participative et dans une démarche vraiment collaborative. Et comme on a l'habitude de dire, nous, on veut s'appuyer vraiment sur les acquis. On sait que les acteurs communautaires, les acteurs religieux traditionnels, les acteurs sportifs et les ONG qui sont sur place ont déjà fait un travail extraordinaire sur les inégalités de développement qui existent entre les filles et les garçons. Mais nous, vraiment, nous venons renforcer encore et mettre vraiment notre contribution à l'édifice pour pouvoir travailler à plus d'engagement de ces communautés. Parce que pour en tout cas mener la fille à l'épanouissement et au leadership, il faut attaquer l'écosystème direct de la fille. Parce que ce sont eux, en fait, que ce soit la famille, que ce soit la communauté, les écoles, les enseignants, la presse, ils ont tous un rôle à jouer dans le développement de la fille. Donc c'est fort de ce constat vraiment qu'on veut qu'une communauté soit debout, mobilisée et engagée à accompagner. Et même si le projet RECAP aujourd'hui terminé, nous savons que nous avons quand même préparé des ambassadeurs qui vont continuer le combat de la pérennisation du leadership féminin et de l'autonomisation de la fille dans les deux régions. La directrice du CELEPS de Ziguinchor exprime tout son optimisme pour l'atteinte de cet objectif dans un futur proche. En résumé, je dirais que je suis très contente. Déjà permettez-moi de remercier mon partenaire financier Right to Play qui depuis 2021 est à Ziguinchor et continue à travailler à promouvoir la protection et la sauvegarde de la jeune fille et de la sportive de manière globale. L'avenir est prometteur puisque nous ne pouvons pas promouvoir un projet qui n'est pas approprié par la communauté, qui n'est pas adopté par la communauté. Et aujourd'hui, je pense que la composition de la salle a montré combien de fois les Ziguinchorois ont accueilli de manière positive le projet RECAP-Jeux, mais également leur engagement à accompagner ce projet. Nous avons vu des imams qui se sont prononcés et qui ont promis une fois à la mosquée de prêcher au profit de la jeune fille et au profit de la pratique sportive. Nous avons vu également la Ligue, nous avons vu les chefs de services techniques, que ce soit l'inspection régionale du sport, les inspections départementaux des sports, et au fait, autour d'eux, le bureau genre de l'IF, la direction de l'action sociale, tous ces services-là ont accompagné et ont promis d'accompagner la jeune fille aujourd'hui dans son épanouissement le plus complet. Et en participer activement à la réussite de cet atelier, aux côtés du chef des sports de la région, le patron des sports dans le département de Ziguinchor est revenu sur les modules développés durant cet atelier. Tout ce que vous voyez dans cette salle, en fait, c'est des leaders dans leur organisation respective. Et nous leur avons un peu invité dans l'univers de Right to Play. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé depuis qu'ils sont là. Et je pense que l'auditoire a suivi. Ils ont beaucoup aimé le début jusqu'aujourd'hui. Et ensuite, on a eu à travailler sur des modules comme le jeu. L'importance du jeu chez la fille. Qu'est-ce que ça peut amener à... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu que le jeu, le sport, développe énormément toutes les capacités, toutes les compétences sociales et que le jeu participe à l'émergence de la personnalité de la fille, en lui donnant sa place de choix dans la société, en lui armant de la prise de décision, confiance en soi, développement athlétique, développement de sa cognition, développement effectivement de son affectivité. Et on a également vu d'autres formes de modules, n'est-ce pas? Il y a le module que j'étais en train de traiter tout à l'heure, c'était amener un peu les leaders des organisations à définir une feuille de route, c'est-à-dire à revoir un peu le projet en termes de force. Projet, qu'est-ce que le projet a amené en termes de faiblesse, où en est le projet, c'est-à-dire quelles sont les faiblesses et les menaces qui peuvent entraver un peu, n'est-ce pas, son développement dans la région. Et on a demandé aussi aux participants de définir une feuille de route qui va permettre aujourd'hui à RECAF
n'est-ce pas, de se cristalliser et de s'ouvrir à l'avenir en termes de perspective. À travers ces 3 jours d'échange, Right to Play et son partenaire, le CEDEPS, ont pu obtenir des différents acteurs des garanties qui contribueront à autonomiser les filles à travers le sport et les jeux. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.